Salut tout le monde, très urgent. Après son limogeage, Dr Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, a réagi, a fait une réaction que je vais lire tout de suite. C'est une bonne réaction. Parce que le premier ministre Choguel Kokala Maïga a remercié le président Assimi Goïta. Il a fait la prière pour que le Mali avance. Choguel Kokala Maïga restera longtemps dans nos mémoires. Choguel Kokala Maïga est le libérateur de toute l'Afrique. C'est son discours, la France nous a laissé en plein vol. C'est ce discours qui a libéré le Mali, le Burkina et le Niger. Ça a enclenché les divorces entre le Mali et la France. Nous n'oublierons jamais cela. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a parlé de ça. Après, on va décortiquer les restes. Deuxièmement, on vient d'apprendre que on a entendu par rumeur, je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît que c'est Ablaye Maïga qui va être le nouveau premier ministre du Mali. Ablaye Maïga qui rêvait ce poste, qui était prêt à tout pour être premier ministre. Aujourd'hui, il est premier ministre. Je pense que peut-être, sauf changement de dernière minute, en tout cas, c'est Ablaye Maïga qui doit être le nouveau premier ministre du Mali. On a appris ça. Et moi, je ne vais pas combattre Assimi Goïta parce qu'il a chassé Choguel. Mon combat n'est pas de défendre X contre Y. Je vais défendre l'AES, comme je l'ai dit hier. Je vais défendre le Mali. Je suis un panafricain. Je suis un nationaliste. Alors, je ne fais pas partie prise. Comme certains l'ont fait. Donc, je reste constant. Mon combat, depuis que je n'ai jamais vu les deux là, ni Assimi Goïta, ni Choguel Kokala Maïga, depuis que je n'ai jamais vu ces gens, j'étais en train de faire mon combat contre la France. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter parce qu'il y a des gens, quand ils aiment un leader là, si ce leader est écarté, eux aussi, ils vont même abandonner le pays. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. On m'a traité de tout. On m'a dit que, lui là, c'est Tounkara, ou c'est les gars de Choguel, c'est les supporters de Choguel, les gens qui ne connaissent même pas la réalité de notre pays. Moi, je suis contre l'injustice. Même si tu as le même chat là, miaou, tu essaies de faire du mal à chat là. Moi, je vais te répondre. Je vais dire, il ne faut pas faire du mal. Je suis contre. Parce qu'on faisait l'injustice contre Choguel, j'étais contre. Mais nous le remercions pour son combat qu'il a mené. Dr Choguel Kokala Maïga dit qu'il remercie tous les gens qui se sont mobilisés le samedi passé. Dr Choguel Kokala Maïga a dit beaucoup de choses. Il n'était pas content du fait qu'on a montré à la télé nationale les gens qui le dénigraient, qui n'étaient pas vraiment du tout bons. Voilà. Il n'était pas content de ça. Mais il dit qu'il aime le Mali. Dr Choguel Kokala Maïga dit qu'il aime le Mali. Il remercie le président Assimi Goïta. Et il prie Allah le Tout-Puissant de protéger le Mali contre les impérialistes. Voilà. C'est que Dr Choguel Kokala Maïga a dit. Donc, j'ai essayé de résumer. C'est un long post. C'est trop long. Je voulais lire, mais je peux lire quelques parties dedans. Attendez. Et voilà. Il a dit ici, par exemple, remerciements suite au meeting de M5RP du samedi 16 novembre 2024. Chers dirigeants, militantes et militants, sympathisants du M5RP, maliennes et maliens, de l'intérieur et de la diaspora. Vrais amis et partenaires du Mali, de l'intérieur et de la diaspora. Toutes celles et à tous ceux qui ont souci d'un Mali et d'une Afrique véritablement souveraine, indépendant et laïque. Je vous dis grand merci pour votre soutien à l'occasion du grand meeting patriotique du samedi 16 novembre 2024. Merci surtout pour vos conseils prodigués avec bonne foi et avec une grande appréhension. Merci pour votre appel à l'union sacrée de l'autorité, des autorités de la transition malienne afin de ne pas décevoir vos attentes et vos espoirs. Je reste très sensible et reconnaissant à tous pour le message de soutien
et les nombreux conseils. Je vous remercie pour votre appel à l'unité des autorités de la transition et à la solidarité, à la résistance, au discernement et à l'amour de notre patrie, le Mali, qui, avec courage et même avec une certaine témérité, a montré, tracé et emprunté la voie de la souveraineté et de l'indépendance. Donc il a dit, entre autres, c'est une longue lettre, parce que c'est la lettre la longue, hein, mais il a remercié, c'est des bonnes choses. Il dit que quand lui, il a dénoncé ce qui se passe au gouvernement, le Premier ministre, Dr Choguel Kogalama, a dit que son intention n'était pas de dénigrer le président Assimi Goïta. C'est-à-dire qu'ils ont transformé ses propos comme ils sont spécialistes. Lui, il a dénoncé, ce que lui il a dénoncé, c'est ce que le ministre de l'administration territoriale a fait, qui est Colonel Ablaye Maïga. On a appris qu'Ablaye Maïga va devenir le nouveau Premier ministre. Le conseil que je donne à Assimi Goïta, il ne faut pas nommer un politicien comme Premier ministre, sinon vous n'allez pas vous entendre. Sauf celui qui vous regarde, même si vous vendez le Mali là, il va dire oui, oui, oui. Dans le cas contraire, je vous dis de choisir Ablaye Maïga ou un autre militaire. Je préfère qu'un militaire soit Premier ministre. Parce que notre tympan là, on ne veut plus entendre des bruits. On veut juste avancer. S'il vous plaît, monsieur le président, choisissez Ablaye Maïga comme Premier ministre. Même si moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Au moins, lui et vous, vous êtes les mêmes choses. Vous allez vous entendre. Si c'est bon, on va dire que les militaires sont bons. Si c'est mauvais, on va dire ça là, c'est pas bon. Mais on va vous donner la solution. Et mettez-vous à l'aise, monsieur le président. Nous ne vous combattrons jamais parce que vous avez chassé le Premier ministre. Choguel Kokala Maïga. C'est Dieu qui va faire le combat de Choguel, pas nous. Nous, on est trop petits pour ce combat. C'est Dieu qui connaît qui a raison, qui a tort. Et l'histoire retiendra qui a raison et qui a tort. Entre vous et Dr Choguel Kokala Maïga, on a fait ce serment, on a juré, celui qui a tort là, que Dieu l'humilie. Celui qui a raison, que Dieu le glorifie. Que tout le monde dise Amen. Voilà entre autres ce que moi j'aimerais dire par rapport à cette situation. Nous que vous qualifions, et nous que vous qualifiez, je m'excuse, nous que vous qualifiez des pro-Choguel, des défenseurs de Choguel Kokala Maïga, nous ne sommes pas des défenseurs de Choguel Kokala Maïga. Nous avons fait la révolution avec Dr Choguel. Nous l'aimons. Nous les faisons confiance. Nous sommes très fiers de lui. Et nous sommes de cœur avec lui. Mais malheureusement, Dr Choguel Kokala Maïga, il voulait dénoncer ce qui s'est passé. Parce qu'il l'a fait en privé. Vous n'avez rien fait. Dr Choguel Kokala Maïga vous a dit en privé qu'on est en train de créer les partis. Vous avez la sourde oreille. Depuis que les partis étaient à 50 partis, le premier Choguel Kokala Maïga a dit à Assimi que Ablaye Maïga est en train de donner les récépissés pour les nouveaux partis. Le président a fait la sourde oreille. Si lui, il reste Premier ministre, le jour où il n'est pas là, il ne peut plus parler de... Il ne peut plus dire tout ça là. S'il parle, on va dire que pourquoi tu n'as pas dit quand tu étais dedans. Il a osé. Il savait qu'on allait le chasser. Parce que s'il restait là, les bateaux vont chavirer avec eux tous. Donc lui, il préfère dire quelque chose. J'ai vu des gens trop émotionnels à l'extérieur. Ah, il ne fallait pas dire ça. Vous ne connaissez pas. Ce vieux-là est plus intelligent que vos papas. Je vous dis ça aujourd'hui. Vos grands-pères là, Choguel est plus intelligent que lui, que vos grands-pères. C'est la vérité. Ce vieux est très très intelligent. Il sait comment ou quand parler. Il a dit ça, non, il y a eu des bruits partout. Ah, il ne devait pas dire ça. Un jour viendra, ce sont les mêmes bouches qui vont dire, ah, pourtant, hein, Dr Choguel Kokala Maïga avait raison. Hein. Voilà l'homme noir. Je vous montre un exemple frappant. Patrice Lumumba, les jours que les militaires ont arrêté Patrice Lumumba, les jours que les militaires l'ont arrêté, ils ont, voilà, Pauline Obango Lumumba, le 17 janvier 1961. Je dis bien, le 17 janvier 1961. Et regardez, quand ils ont... Nous, les Africains, on tue nos héros. Et après plusieurs années, on va commencer à pleurer. Nous, nous n'allons jamais tuer notre héros qui est Dr Choguel Kokala Maïga. Et regardez ce que les Congolais ont fait à la femme de Patrice Lumumba.
quand il a été arrêté, et regardez comment ils ont traité sa femme. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont frappé. Celui qui a pouvoir, c'est lui qui peut tout mettre à sa faveur. Vous avez vu comment ils ont fait sortir les petits enfants dans les écoles. Il y a des gens qui sont sortis, ils ne savent même pas pourquoi ils sont sortis au Mali. Mais je ne vais pas rentrer dedans là-bas. Mais regardez, quand ils ont arrêté Patrice Lumumba, et regardez, sa femme a été frappée et déshabillée par les Congolais. Et regardez cette photo. C'est la femme de Patrice Lumumba nue comme ça. J'ai pleuré. Voilà l'homme noir. Hein. J'ai vu. Pourquoi j'ai montré cette photo? J'ai vu certains de mes frères des pays de l'AES dont je préfère ne pas dire de nom. Il y a un pays de l'AES où j'ai vu des activistes en train d'insulter Dr Choguel Kokala Maïga. C'est comme s'il n'a rien fait dans sa vie. J'ai vu des activistes qui se sont... Alors que c'est lui-là, s'il y a eu coup d'état dans ces trois pays-là, c'est à travers le discours de Dr Choguel Kokala Maïga. Ce monsieur est le libérateur et l'un des initiateurs de l'AES. Il n'est pas n'importe qui. L'homme noir, le problème de l'homme noir est plus méchant que toutes les... Non, la race noire, c'est la race la plus ingrate. Et c'est la race la plus méchante. Je le dis, j'aimerais que vous preniez note. La race noire est la race la plus méchante. Tu peux aider les noirs pendant 100 ans. Un seul jour, tu fais une petite faute, il va te haïr à vie. C'est l'homme noir qui fait ça. Façon dont nos cheveux sont noirs là, nos cœurs aussi sont noirs comme ça. J'ai vu des panafricains accuser Dr Choguel Kokala Maïga. Il ne devait pas dire ça. Mais le vieux était... Le vieux a même piqué crise tellement on l'a traumatisé. Il a même piqué crise plusieurs fois. Après sa longue maladie là, en 2022 là, Choguel est tombé plusieurs fois malade. À cause des pressions, ils ont même tenté, ils ont tout tenté contre lui. Le vieux là est béni, hein. Il n'est ni un grand ni rien. J'ai vu un pays de l'AES où certains activistes à visage ouvert ont tapé très fort notre Premier ministre. Vous dites que nous sommes dans l'AES. Vous vous menez dans notre problème et vous prenez une partie prise. Donc, c'est vous qui avez aidé Assimi Goïta à chasser Choguel. Si quelque chose arrive à Assimi, si jamais, un jour, quelque chose arrive à Assimi, je vais prendre vos noms, je vais dire que c'est vous qui avez gâté notre pays. Je sais pourquoi j'ai dit ça, je m'arrête là. Si Choguel était l'ennemi de l'AES et l'ennemi du Mali, nous les panafricains, moi en tant que doyen, l'un des doyens panafricains au Mali, nous allons sortir de la vérité à Choguel. Il y a des gens même qui s'en prennent, des petits voyous. Même s'ils sont dans l'AES, c'est des enfants mal élevés. Tous les gens qui sont sortis contre Choguel Kokala Maïga, vous êtes des bandes de voyous. Je le dis haut et fort. Vous êtes mal élevés. J'ai dit, hein, je ne vous pardonnerai jamais. Il y a certains qui sont dans certains pays de l'AES. Je ne vous pardonnerai jamais. Vous avez consommé la division dans notre transition. Vous ne connaissez pas les conséquences. Et c'est Dieu qui va vous payer. Les jours que quelque chose arrive à Assimi Goïta, je vais dire, c'est, les voilà. Nous, on a tout fait pour qu'ils ne se séparent pas. On nous a traités, si notre combat est Choguel Kokala Maïga. Choguel est parti, mais nous nous sommes dit que nous allons continuer le combat. On va aider le Mali. Voilà une autre vérité qui vient de sortir. Le nègre est très méchant, très mauvais. Le vieux a tout fait pour ce pays. Une petite chose, ils ont ouvert leur gueule. Ils ont fait des écrits partout. Certains ont été payés pour l'insulter. Ceux qui l'ont fait, le mensonge n'a jamais combattu la vérité. Dans la vie là, on peut échouer plusieurs fois, mais après on va gagner. Notre Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, il aura la victoire finale. Je vous garantis. Je ne dis pas qu'il va devenir encore Premier ministre ou il va devenir président. Non. Un jour viendra
vous allez dire que si on savait. Mais je suis désolé, un pays de l'AES où certains activistes sortent pour insulter notre Premier ministre. Et vous dites que nous sommes dans l'AES. Je suis déçu. Vous ne connaissez pas l'avenir politique de Dr Choguel Kokala Maïga. Vous ne savez pas ce qu'il va devenir demain. J'ai vu même déjà écrit, maintenant le Mali va avancer. C'est comme si notre Premier ministre n'était rien. Il y a des petits voyous dans certains pays de l'AES. Je ne vais pas dire le nom des pays. Il y a un pays de l'AES où il y a des petits voyous qui insultent le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui ne sont pas maliens. Sachez que tous les révolutionnaires sont fiers de Dr Choguel Kokala Maïga. Toutes les grandes personnalités du Mali sont fiers de lui. Malheureusement, les anciens systèmes de Magouille et consorts là, ils ne cautionnent pas cela. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas s'attendre avec Assimi Goïta. Il l'a limogé. Mais la vie continue. Mais un jour viendra, la vérité éclatera. Mais ceux qui l'ont fait, les jours que la vérité viendra aux côtés du docteur Choguel Kokala Maïga, je vais faire les captures écran de vos publications. Je vais prononcer vos noms et je vais cracher sur vos têtes. Vous mettez vos sales gueules dans notre problème. Notre Premier ministre a été insulté pendant plus de 2 ans. Il y en a qui n'ont pas condamné. L'homme noir est mauvais. Hein? Même si tu as la douleur là, tu dis seulement, yaï, il va dire que tu ne devais pas faire ça. C'est-à-dire, ils ont les cerveaux torréfiés. Ça me fait mal, ça m'a trop déçu, dit certains. Ah, je suis intellectuel, parce que je parle bien français, je peux bien écrire. Moi, un jour, je travaillais dans un restaurant aux États-Unis. J'étais fâché contre mon patron. J'avais les assiettes là. J'ai fait tomber les assiettes. Ça fait boum! Il y avait un patron sénégalais, il est venu, il dit non, il ne faut pas faire ça. Le patron, le grand patron, c'est un blanc, un américain blanc. Il est venu dire aux Sénégalais, non, arrête, il ne faut pas crier. Il a regardé. Parce que quand il fait des choses dont les gens ne s'attendent pas, on doit se poser la question, pourquoi la personne a fait ça? Mais j'ai des voyous assis sur leurs fesses, ils vont s'asseoir et puis commencer à écrire des gros mots. Non, 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 il ne fallait pas faire ça. Voilà l'homme noir, voilà le nègre, avec les cerveaux terrifiés. Ils ne cherchent pas. Moi, j'ai cassé l'assiette, j'étais en colère. Le Sénégalais est venu, en tant qu'Africain, il a commencé à crier sur moi. L'homme blanc est venu dire non, il ne faut pas crier sur lui. Mon patron là, le propriétaire même du restaurant, il est venu me taper la tête, il est venu me taper l'épaule. Il dit, venons nous asseoir et il m'a donné l'eau glacée. Il dit, il faut te rafraîchir d'abord. Voilà l'homme blanc qui m'a fait ça. Mais le noir là, oh, tu fais une faute seulement, alors que tu n'as jamais l'habitude de faire. Quelqu'un qui n'a jamais l'habitude de faire, s'il le fait seulement, tu dois te poser la question. Tu dois essayer de parler avec la personne, savoir pourquoi tu as fait ça. L'émotion là, tu sais, quand tu es coincé, il y a trop de pression sur toi, ça te met mal à l'aise. Mais mon patron est venu m'en parler, je l'ai expliqué, il dit oui, tu as raison. Il m'a acheté, parce qu'il sait que moi j'aime la viande de mouton, il m'a acheté ça. J'ai mangé. Après, il m'a dit d'aller travailler. On est devenus des bons amis. Mais si c'est un noir là, un nègre là, il va me saboter, il va dire lui là, qui n'est plus professionnel, ils vont te dire tout. Ils sont très forts dans ça, ils vont te juger. Pourquoi Dr Choguel Kokala Maïga, il a parlé comme ça? Parce qu'il était coincé. Plus de 2 ans, on l'insulte. On brûle son livre. On publie la photo de ses enfants, de sa femme. C'est un chef de famille. Vous savez, quand ils poussent certains individus, ils vont péter les plombs. Non, ils n'ont pas vu ça. Le monsieur est entre la vie et la mort. Et entre le marteau et l'enclume. S'il parle, si le président est intelligent, il est patriote, il va appeler le Premier ministre. Ah, monsieur le Premier ministre, si j'étais à la place de Assimi Goïta, j'allais appeler le Premier ministre. Je dis, ah, j'ai vu un discours là. Ça m'a choqué, hein. Il ne faut plus faire ça. Maintenant, tu vas discuter avec ton Premier ministre.
Même s'il faut qu'il fasse une autre déclaration, on va essayer de corriger ça. Et puis on avance. Mais non. Il y a des gens qui ne sont pas maliens, mais qui sont dans les pays de l'AES. Il y a des gens qui sont sortis ouvrir leur gueule contre les Premier ministre. C'est eux qui ont mis l'huile sur le feu dans notre pays. C'est eux qui ont créé la séparation. Dieu ne va jamais vous pardonner. Vous ne savez pas la conséquence de ça. Mais le jour que la conséquence vient là, je vais appeler vos noms et je vais cracher sur vous. On n'a pas fait ça sur vous. C'est vous qui allez gâter l'AES avec vos grandes gueules. Vous sortez. Et les gens que je m'adresse, ils se connaissent où? Je ne vais pas dire les noms. Ils sont dans l'AES. Moi, je ne ferai jamais ça à un pays de l'AES. Même s'il y a un ministre qui sort contre un président de l'AES, je ne vais jamais mettre ma bouche dedans. Sauf si c'est chez moi. Il y a l'AES, il y a aussi chez moi. Mon pays d'abord avant l'AES. Il y a l'AES, mais les noms des pays sont différents. Il ne faut pas oublier cela. N'essayez pas de brûler notre pays. Pour l'amour de Dieu. Nous avons voulu. C'est cette histoire de l'AES qui a amené ces problèmes. Parce qu'ils ont dit, on est dans l'AES, ils se permettent d'insulter notre Premier ministre. Ils se permettent de créer même la division. Et maintenant, vous avez réussi à les séparer. Vous êtes des acteurs. On vous connaît. J'ai pris vos captures d'écran. Mais la vérité s'appelle Dieu. Le jour que la vérité va éclater là, c'est vous. Si Assimi a un problème aujourd'hui, c'est à cause de vous. Je m'arrête là. Nous, on ne va jamais combattre Assimi Goïta. Sauf si il fait des choses qui sont contre le Mali. S'il trahit le Mali, nous, on va le combattre. On ne va jamais combattre Assimi Goïta parce qu'il a chassé Sougal. Mais vous avez tout gâté. C'est ça la différence entre le nègre. Je ne dis même pas l'homme noir, les nègres. Ceux qui font, c'est des nègres. Des nègres avec des cerveaux terrifiés. Une personne doit parler pour que les gens soient soudés. Mais une personne ne parle pas pour gâter. Vous avez tout gâté. Chez nous, là, vous avez gâté. C'est Dieu qui vous paye. Et vous dites que nous sommes dans l'AES. Ils sont beaucoup. Ils ont fait des écrits bizarres. Ils ont vite réagi. L'homme blanc ne fait pas ça. Et ils essayent de parler. Ils essayent de prendre tout leur temps. Voilà pourquoi il n'y a jamais d'union entre eux. Parce qu'il y a des rancunes. Ce sont ces genres de rancunes, si ça se développe. Tu ne sais pas qui va devenir Choguel demain. Après, toi, tu l'as insulté. On sait que tu es proche de tel ou tel pouvoir. Tu l'as insulté. Il a ça, il a vu ça. Il sait aussi que les autorités de notre pays sont au courant. Si lui, tu ne connais pas son avenir politique, suppose que lui devient président. Tu ne sais pas. Alors, les restes, vous le savez. Donc, arrêtez de vous mettre vos bouches dans notre problème. Je vous ai averti. Il y a des gens qui sont payés par les services secrets maliens. Je sais. Je ne suis pas bête. Il y a des amoureux de l'argent qui sont dans l'espace AES. On leur donne l'argent. Même si on dit d'insulter Dieu, ils vont le faire. Ils n'ont pas de dignité. Il y en a qui sont faciles à être manipulés. Vous connaissez notre pays plus que nous. Nous sommes des vétérans de ce combat. C'est nous qui avons commencé ce combat. Et vous êtes devenus panafricains il n'y a même pas un an. Parce qu'il y a eu coup d'état seulement, certains sont devenus panafricains. On ne les connaissait même pas. Même les moustiques ne les connaissaient pas. Même moustiques parce que même moustiques ne les voyaient même pas. À plus forte raison que de les piquer. Vous êtes sortis dans les trous du rassemblement, on vous voit, vous êtes devenus révolutionnaires. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous appellent que nous sommes des pro-français. Et on m'a dit ça. On m'a dit que moi j'ai pris là 80 millions, on a menti sur moi. Est-ce qu'on peut construire un pays dans les mensonges? Non. Soyons honnêtes et dignes. C'est une leçon de vie que je vous donne aujourd'hui. Voilà. En tant que politologue, depuis les États-Unis. Moi, mon doctorat est basé sur la théorie de complot. Je vois les choses loin, loin, loin. Quand je dis souvent, on dit que je suis fou. Les jours que j'ai dit que la France n'est pas venue nous aider, on m'a insulté en 2013. Moi, je suis dans ce combat il y a plus de 30 ans. J'ai fait des études sur le nègre, l'homme noir et l'homme blanc. La différence est que c'est l'émotion. L'homme noir est trop émotionnel. Même s'il est instruit, il est émotionnel. Il est assis ici, quelque chose se passe, il juge tout d'un coup. Et puis on n'est pas reconnaissant les uns envers les autres.
Donc ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, c'était ça. Regardez, quand il y a certains mensonges là, si on colle ça à toi, puis là, c'est Dieu seul qui peut te sauver. Le jour qu'on a arrêté Patrice Lumumba, et regardez sa femme, on a humilié sa femme, on l'a traité de tous les noms. Et regardez sa femme a été, ils ont déshabillé sa femme, frappé sa femme. Et regardez comment ils ont déshabillé sa femme. Et regardez. Voilà, il y en a qui sont prêts à faire la même chose à Choguel aujourd'hui. Il y a des voyous. J'ai vu la réaction. Ce qui m'a beaucoup déçu. Il y a un pays de l'AES où j'ai vu des activistes s'acharner contre Dr Choguel. C'est comme si le vieux n'a rien fait dans sa vie. C'est comme s'il est l'ennemi de notre transition. C'est comme si c'est lui-même qui est en train de tout casser. Ah, je ne vous pardonnerai jamais. Même si vous êtes proche de vos pouvoirs là-bas, ils vous ont vu en train de faire ça. Et ce n'est pas normal que vous mettez vos bouches dans notre problème pour créer la division. Ça, ce n'est pas de l'AIS. L'AIS est vrai même là. On se parle, on trouve la solution. Mais on ne va pas venir prendre un côté et puis frapper l'autre. Voilà pourquoi il n'y a jamais l'union entre les nègres. C'est à cause des choses comme ça. Et je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout apprécié. Que des voyous d'un autre pays se lèvent pour attaquer notre Premier ministre. C'est lui qui nous a ouvert les yeux. C'est lui qui a déclenché cette révolution. Ces vieux ne méritent pas ça. Je ne vous pardonnerai jamais. J'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Vous insultez ce vieux qui a l'âge de vos papas. Des impolis, des mal élevés. Et vous dites que vous êtes là, et vous avez commencé la révolution quand? Je parle de quelques individus, de quelques petits mal élevés. Et cette sorcière, comment on appelle là, Nathalie Yam, qui dit à notre premier ministre de la fermer ou de démissionner. Nathalie Yam, Choguel Kokalamaïga est plus instruit que ton papa. C'est ton papa qui doit la fermer, pas notre premier ministre Nathalie Yam. Des impolis qui sortent. Est-ce qu'un panafricain doit manquer du respect à un vieil homme? Ça, c'est de l'impolitex. C'est truc de panafricanisme. Moi, je me pose la question. Il y a trop d'escroquerie dedans. Les Franklin Nyamsi. On a entendu la réaction du vieux Konaré. Hein? Je vais décortiquer ça peut-être demain. La réaction du vieux Konaré. Je vais décortiquer ça demain. Le vieux Konaré a bien parlé. Donc, arrêtez de diviser les gens. Franchement. Je suis très déçu, je ne suis pas content. Les nègres comme ça, hein, ils te jugent. Il y a un policier aux États-Unis. Il a tiré sur sa fiancée, si je ne me trompe pas. Un policier américain a tiré à balles réelles sa fiancée et son copain. Elle voulait en marier la fille. Dja, la fille aussi avait un copain. Quand le policier l'a vu, il a tué sa fiancée. Ils l'ont arrêté. Il n'a pas été condamné à mort. Ils ont dit que c'est un crime émotionnel. Si c'est en Afrique là, toi aussi, ils vont s'asseoir, ces faux intéressés vont s'asseoir sur leurs fesses. Ils vont commencer à écrire, non, telle personne. Si quelqu'un est fâché, quelqu'un est sous le coup, quelque chose, il y a des choses qui te rendent fou. Je vous dis. Il y a des choses quand tu es coincé là. Ou bien tu ne t'attends pas à quelque chose, ça te met hors de toi-même. Ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Et si ça arrive à la personne. C'est-à-dire, en Afrique, vous voyez, on ne vit pas longtemps. Tu es en train de souffrir. Si tu dis que tu souffres, ils vont commencer à t'attaquer encore. Voilà pourquoi l'Africain là, on ne vit pas pendant longtemps. Tu viens aux États-Unis, tu peux voir beaucoup de vieilles personnes, 100 ans, 80, 70 ans. J'ai travaillé avec un vieil homme. Il avait 81 ans. Il prenait même pas comment on appelle là, il prenait même pas les cannes. Non, il n'avait pas de bâton pour marcher. Ils sont en bonne forme. Ils n'ont pas trop de soucis. Chez nous là, c'est les soucis, les problèmes. Les stress, ça nous tue. Tu es stressé. Si quelqu'un est stressé là, les Américains disent throw out. Il faut tout dire.
Quand tu parles, tu es fâché. L'Américain même s'assoit et te dit, dis tout, pour que toi-même tu sois à l'aise. Mais l'Américain, les nègres là, les soi-disant, ils te disent, non, 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 tu ne dois pas dire, non, 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 il ne faut pas dire. Quand tu dis, ils vont t'attaquer encore. Voilà pourquoi on ne dit pas longtemps. Mais l'homme, dans les pays des Blancs, on te laisse tout dire. Et après, on trouve la solution. Même si on n'aime pas les Blancs, là, ils ont des choses qui sont bien pour l'humanité qu'on peut prendre. Et aussi, ils prennent des choses. Il y a des choses chez nous qui sont bien. Mais ce qui n'est pas bien chez nous, là. Quelqu'un a un problème. S'il déconne, il ne faut pas t'asseoir et puis les dénigrer. Il faut juste essayer de comprendre. Et trouver la solution. Mais vous avez divisé les Maliens. Tous les voyous qui ont mis leur bouche dedans, qui se sont acharnés à notre Premier ministre. Notez bien, les jours que la vérité éclatera. Parce que vous venez de faire du mal à Assimi Goïta, vous ne le savez pas. Mais le jour que la vérité éclatera, je vais dire que c'est à cause de vous. Si vous continuez comme ça, ça va jouer même l'AES. Nous que vous minimisez là, tôt ou tard là, les choses vont venir dans notre main. Ça va trouver que vous nous avez dénigré. Vous vous êtes associés aux ordures du Mali. Des voyous qui ont tenté contre des agents secrets français. Vous dites que vous combattez la France. Mais les gens qui vous murmurent des conneries dans les oreilles là, c'est des agents secrets français. Si vous n'êtes pas au courant. Les vrais nationalistes, c'est nous. C'est nous qui détestons. Ceux qui crient au secours là, ceux qui vous appellent des téléphones là, ce sont les agents secrets. Voilà tout ce que je vous dis aujourd'hui. Les jours que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans cette erreur-là, nous aussi, on va crasser sur vous. On va vous dire, vous n'avez pas voulu fermer vos gueules. Maintenant, voilà aujourd'hui. Et je vous dis ça, hein, j'ai pris toutes les notes. Je vous vois tout. Ce qui m'énerve, c'est certains pays de l'AES. Occupe-toi de ton pays. Je m'occupe de mon pays. Si tu dois m'aider, tu dois venir pour apaiser. Tu ne dois pas venir faire partie pris. C'est comme si l'autre là est mauvais. Si Assimi a eu le nom aujourd'hui, c'est grâce à Choguel. Vous traitez les vieux, c'est comme si c'est lui le problème. C'est pour ça que j'ai dit à Assimi Goïta de prendre Ablaye Maïga comme Premier ministre. Comme ça va être les militaires, on va être à l'aise. Mais nous, on va continuer à soutenir le Mali. Notre combat n'est pas dû aux individus. Mon combat, c'est pour ma patrie. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.